Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'Air et on va évidemment reparler de l'Olympus OM System OM1. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de la sensibilité montée en ISO uniquement en photo de ce boîtier que je vais comparer à celle de son prédécesseur, à savoir l'EM1 Mark III qui est en train de me filmer là, et avec également le Canon EOS R6, donc un plein format qui a l'avantage d'être aussi à 20 millions de pixels. Donc on va pouvoir comparer tout ça et voir si le capteur empilé a permis de gagner énormément ou non en sensibilité en montée en ISO. Donc voilà, je vais tout de suite vous retrouver en fait derrière l'écran d'ordinateur, parce que ça sera plus facile pour vous montrer tout ça, vous faire les comparaisons directement sur les RAW d'un Capture One. Donc je vous montre tout ça et on se retrouve après pour la conclusion ici. Allez, on se retrouve derrière l'écran, devant l'écran selon comment vous voulez vous positionner. Et donc je vais vous montrer mes fameuses photos de montée en ISO. Je fais ça dans mon garage avec une scène que je trouve relativement réaliste. Il y a un peu de détails, il y a différentes couleurs, voilà. Pourquoi je fais dans mon garage? Parce que c'est la zone qui est la plus sombre chez moi et qui du coup est contrôlée en lumière contrôlée. Je peux contrôler ça. Et du coup, je vais avoir pas mal de choses à vous dire. Alors, sachant que j'ai fait donc une première série de photos que j'ai appelée Lume pour lumineuse, à savoir mes ampoules, il y en a une là, il y en a une là, mais il y en a un peu tout autour, sont allumées. C'est les ampoules de merde, on en parlera après pour l'anti-flickering, mais en tout cas, là, elles sont allumées. Donc, M pour mécanique, E pour électronique, Lume pour lumineux, S pour sombre, sombre pour sombre, sachant que du coup en sombre en fait j'aurai mes ampoules d'éteinte, mais ma petite lumière, vous savez, Aputure ALMC, qui du coup est allumée, elle est allumée à 13% pour vous dire, je ne me rappelle plus des Kelvin que j'avais mises, mais voilà, j'avais mis de relativement blanc quoi. Et après du coup le chiffre que vous avez derrière, le nombre que vous avez derrière, pardon, c'est directement les ISO, d'accord, ISO 200, ISO 400, etc., etc. Sachant qu'ici, donc vous voyez, en fait, j'ai fait ça pour 3 différents appareils photo. Vous avez en bleu ici, et avec le nom P quelque chose, c'est l'OM1. En jaune ici, avec EM13, c'est justement le M1 Mark III. Et en rouge ici, c'est pour Canon, avec le Canon EOS R6, le nom R6 underscore quelque chose. Ok. Donc systématiquement, il y a les 3 boîtiers. Pourquoi j'ai fait ça? Pour vous montrer évidemment l'évolution entre le M1 Mark III et l'OM1. Et comparer tout ça à du plein format avec le R6, d'accord? Alors là, vous voyez que je me suis un peu raté clairement sur mon, trépied, donc tout ça a été fait évidemment sur trépied. J'ai essayé de pas le bouger, mais certainement comment j'ai dû le toucher, surtout que mon chien était là, ma fille est venue à un moment me voir, etc. Donc j'ai dû, vous voyez, un peu décaler le trépied entre le M1 Mark III et l'OM1. En fait, j'ai fait en premier l'OM1, en deuxième le R6, et c'est pour ça que vous voyez que là, pour le coup, c'est le même angle, hein, d'accord? Il y a juste un petit crop, mais le crop vient du facteur, hein, que ici je suis en 3,5, c'est le format 3,5 sur Canon EOS R6, alors que je suis en 4 tiers, d'accord, en ratio 4 tiers sur l'OM1, et je suis également en ratio 4 tiers sur l'EM1 Mark III. Par contre, effectivement, j'avais dû toucher un peu mon trépied, excusez-moi, mais ça n'a pas changé fondamentalement le cours des choses. Là, vous voyez que partout, évidemment, je suis sur les RAW, donc sur les ponts RF. Sur l'OM1, il n'y a que, aujourd'hui, moi, sur tous mes logiciels, j'ai du coup ici Capture One, que là, du coup, j'ai pris la dernière version en essai juste pour pouvoir vous montrer ça. Moi, j'ai une version payante, mais de 2021, et j'attends qu'il y ait une promo pour m'acheter à 2022. Donc là, c'est une version pas payante, mais j'ai toutes les mêmes capacités, les mêmes fonctionnalités que sur la version 2022 payante. Et du coup, c'est pour ça que je peux lire mes RAW du OM1. Hein. Je vous rappelle que, par exemple, quand sortent leurs tests, les numériques, ils ne vous montrent pas les RAW, hein, ils vous montrent que les JPEG, donc c'est un peu une blague, sachant qu'on ne peut pas tellement non plus leur en vouloir, parce que quand ils sortent leurs tests, en général, aucun logiciel ne permet de lire les RAW. Et donc, c'est bien compliqué. Et on en parlera après, justement, quand on comparera l'électronique et le mécanique pour voir ce qui s'est passé avec Damien. Mais du coup, voilà, ça, on verra après. Et donc, je voulais vous dire quoi de plus? Je voulais vous dire que, du coup, quand même, l'avantage ici, hein, le gros avantage qu'on a ici, c'est que tout ça, hein, c'est des photos, hein, de 20 millions de pixels, hein, une vache près. Enfin, en tout cas, là, sur les 2 micro 4 tiers, d'accord, si je vous montre la calculatrice, on a donc 5184 fois 3888, on est donc sur du 20,15 mégapixels avec 20,16, ok. Et sur l'EOS R6,
kiki. Sur les OCR6, on est sur du paf paf, on est sur du 5472 par 3648, donc du 19 961, donc un tout petit peu moins, mais si on arrondit tout ça, dans tous les cas, en tout cas ce qui est donné par les constructeurs, c'est du 20 millions de pixels. Donc là c'est intéressant parce que vraiment sur les niveaux de zoom, hein, quand on va zoomer au même niveau, on va être sur les mêmes niveaux de détail, on va être sur les mêmes niveaux de zoom entre les différents boîtiers. Je me suis mis systématiquement, vous le voyez, à f2.8, hein, donc sachant que sur les deux micro 4 tiers, c'est le même objectif, c'est le 7-14 mm f2.8, et que sur le Canon EOS R6, c'est du coup mon 15-35 mm f2.8, et donc je me suis mis dans tous les cas à f2.8. Ok. Pour dernier truc, et c'est là peut-être que vous pouvez remarquer entre ça et ça, vous vous dites waouh, qu'est-ce qu'il a fait sur sa balance des blancs? Je n'ai rien fait sur ma balance des blancs, c'est-à-dire que dans tous les cas, que ce soit ici le Canon, attendez, je vais vous prendre les mêmes ISO, systématiquement les couleurs que vous avez, c'est vraiment les couleurs sorties de boîtier avec du coup vraiment les couleurs en auto, avec donc la balance des blancs pardon en automatique, avec du coup juste le réglage de laisser les couleurs chaudes, priorité aux couleurs chaudes. Donc ça c'est le nom qui est utilisé par exemple sur le Canon, priorité aux couleurs chaudes. Sur Olympus, hein, sur Olympus OM System, c'est priorité ambiance. Voilà, donc sachez-le. Mais donc du coup ici, hein, je vous confirme bien, la différence que vous avez entre ici et ici, c'est pas moi, c'est vraiment la balance des blancs qui fait sa vie et qui s'est décidé à faire ça comme ça, ok? Donc vous pouvez comparer en balance des blancs automatique dans ces conditions-là, sachant qu'effectivement là, j'ai mon cadrage qui a un tout petit peu changé, mais vu le changement, je pense pas que ce soit ça qui ait beaucoup influencé la balance des blancs, d'accord, hein? Quand vous regardez au niveau des bidons ici, on les voit pas, ici on les voit, mais c'est pas ça qui fondamentalement a changé la balance des blancs, et donc ça vous donne une idée sur la balance des blancs auto, ce que ça donne, ok? Bon, ça c'est pas très grave, ça se corrige très bien après en post-prod, mais voilà, c'est juste pour vous mentionner toutes les conditions d'usage. Ok. Et donc ce qu'on va faire, c'est on va commencer par regarder les obturateurs mécaniques parce que c'est vraiment ça moi qui m'intéresse parce que moi quand je shoot en faible lumière, hein, je shoot très clairement, si je veux monter dans les ISO, je shoot en mécanique, d'accord. Et donc ce qu'on va faire, c'est on va d'abord regarder le mécanique avec quand même les lumières d'allumée. Et donc ce que je vais commencer par faire, c'est vous montrer juste l'OM1, d'accord, vous montrer un peu cette montée en ISO sur les premières valeurs d'ISO, d'accord. Donc on va monter jusqu'à 6400 qui est une valeur que moi j'utiliserai par exemple sur le M1 Mark III. Et donc si je regarde de loin, là je pense que vous voyez pas forcément grand chose, on va zoomer un peu. Ah oui, sachant que je vous ai pas dit, mais systématiquement à ma mise au point, donc je l'ai fait en collimateur ponctuel et je l'ai fait sur le quattro là, sur les LED quattro, d'accord. Donc c'était soit un tout petit collimateur, soit un collimateur petit moyen on va dire, et dans tous les cas c'était fait là, d'accord. Et donc du coup si je regarde justement si je zoome là-dessus, hein, donc vous avez en haut ici hein, le pourcentage de zoom, vous voyez là on commence à avoir une différence. Et donc on voit qu'on a quand même une qualité hein, qui se dégrade un petit à petit. Donc là on lit de gauche à droite puis de bas en haut, d'accord, lecture logique. Donc ISO 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400. Vous voyez que là quand on commence à zoomer, ben, clairement hein, ça commence à se dégrader, sachant que j'étais zoomé à 400%. Hein, ok, donc là 300% déjà ça se voit un peu moins. Voilà, c'est quand même très correct, et moi très clairement il n'y a pas de souci hein. Là vous voyez dans les couleurs ça commence à être un peu plus délicat, on commence à avoir un peu plus de grains, mais c'est toujours pareil, c'est si on zoome comme des patates dedans, d'accord. Donc là jusque là pour moi il n'y a pas vraiment pas de souci. Et si je prends justement, si je regarde hein, le 6400, on va faire tout de suite la comparaison, on va comparer le 6400 de l'OM1 à l'EM1 Mark III. Et donc si je rezoome ici, hein, du coup on va être sur le même niveau de zoom, d'accord, entre les deux. Alors c'est juste que oui, ici je suis un peu décalé comme je vous le disais malheureusement, donc je recentre un peu. Vous voyez que bah honnêtement là je trouve que c'est très similaire, à part la couleur encore une fois, mais franchement sur la qualité, sur le bruit, je vois pas une grosse différence, hein, d'accord. J'ai pas l'impression que ça se joue à grand chose, hein. Le R6 ici à droite et l'OM1 ici à gauche. Et donc si je zoome et qu'on regarde justement sur le quattro à 6400 ISO, bah là je pense que vous commencez à voir quand même que c'est plus quali côté plein format, hein, ce qui se tient, hein, c'est quand même l'avantage du plein format. Là vous voyez dans le bleu par exemple, hein, on a beaucoup plus de carrés, de couleurs différentes, bleu clair, bleu foncé. Ici c'est beaucoup plus uni, beaucoup plus homogène, et là on voit déjà un petit avantage hein, ici sur le plein format par rapport au micro 4 tiers, d'accord. Voilà, là on sent de suite un peu hein, la différence. On peut regarder un peu sur la texture aussi de la vache ici, hein, donc c'est des petits poils. J'ai quand même la sensation, bon, alors déjà je trouve la balance des blancs bien meilleure chez Canon, mais là vous voyez, alors, ceci dit, là, je vous dis ça, mais sur les poils c'est pas forcément vrai. Alors est-ce que c'est la mise au point est peut-être moins bonne parce que du coup on est sur du plein format, et être à f2.8, bah, ça fait que si on n'est pas parfaitement, enfin
on n'est pas tout à fait sur plan focal, on a un peu de flou de focus. Voilà, je sais pas trop, mais si je regarde sur l'endroit où je suis sûr d'avoir fait la mise au point, clairement, hein, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, clairement, il y a plus de bruit, hein, c'est très net aussi sur la planche de couleur, dans le micro 4 tiers que dans plein format. Voilà, pas de grosses surprises à ce niveau-là, hein, vraiment, voilà, il n'y avait pas énormément de surprises. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder maintenant si on continue à augmenter sur des valeurs d'ISO, hein, qui commencent à être beaucoup plus fortes. Donc ici, je vais vous montrer d'abord l'OM1, hein, sachant que l'OM1 maintenant peut monter jusqu'à 102 400 ISO. Donc ça commence à faire beaucoup, hein. Et on va regarder, alors, je vous montre d'abord de loin, vous voyez, pas forcément, on voit pas forcément, enfin si, je pense que sur le 102 400, ça se voit de suite, hein, que là c'est complètement poucrave en haut, hein, très clairement. Le 51 200, c'est plus dur à dire, hein. Je trouve que vraiment, on a vraiment une très nette perte de qualité, hein, quand on passe à 102 400, sachant qu'à 102 400, on est en étendu, à 51 200 aussi, mais vraiment, là, je trouve que la perte de qualité est flagrante à 102 400. Hein. Mais si je zoome, du coup, hein, si je vous montre un peu, justement, je refais sur mon Quattro, bah, vous voyez que je trouve qu'à à 12 800, c'est encore correct, hein. Franchement, ça passe très bien. À 25 600, pardon, c'est potentiellement exploitable, et même à 51 200, en tout cas de loin, vous voyez, sans trop zoomer, et bien c'est pas si pire, quoi. 102 400, très clairement inutilisable, hein, je pense que vraiment c'est très net, mais voilà, même 51 200, ben, potentiellement pour sauver une photo, plutôt que de rien voir, je préférais avoir du bruit. Alors ça, j'ai pas pu tester, hein, du coup, dans DxO pour voir avec du coup la réduction de bruit ce que ça pourrait donner. Je vous le fais pas sur Capture One, hein, mais j'ai la sensation que ça, on arriverait relativement bien à le retraiter derrière, à le lisser derrière, hein. Ça faudra faire le test pour voir, mais voilà, déjà de base en tout cas, je trouve ça cool qu'on puisse monter jusqu'à 51 200 ISO. C'était pas du tout le cas sur le M1 Mark III, hein. Vous voyez que le M1 Mark III, là, le jaune, il monte jusqu'à 25 600, mais après, je n'avais ni 51 200, ni 102 400. C'était juste pas possible, d'accord? C'est pas des valeurs, même en forçant les ISO, qui étaient possibles. Ce que je vais faire, c'est voilà, je vais rajouter ici le Canon, que je vais essayer de recentrer à peu près pareil. Donc le 51 200 ISO, attendez, non, il ne faut pas que je touche pour le comparer avec les autres, c'est lui qu'il faut que je touche, voilà. Le 51 200 ISO, bah, vous voyez que franchement, oui, on a plus de bruit, mais je trouve pas ça aberrant, quoi. Quand on compare ici les 51 200 ISO au 51 200 ISO du Canon, bah, c'est pas si pire, quoi. Franchement, c'est très correct. Je regarde là, ici, vous voyez, bah, à la limite, c'est un peu moins lissé ici. Oui, on a plus de bruit, mais on a quand même un peu plus de netteté, un peu plus de détails, donc je suis plutôt très agréablement surpris. Et donc si on regarde par contre, donc là c'était pour le 51 200, si on regarde par contre par exemple sur le 25 600 du coup, pardon, le 25 600, ce qu'on a au max, hein, sur le M1 Mark III, je me remets sur ma photo du Quattro, donc ici le M1, ici le M1 Mark III, ici le R6, là, vous voyez que du coup au final, moi c'est quelque chose que je montais jamais trop avec le M1 Mark III, c'est vraiment très rare. Mais au final, le M1 Mark III, il s'en sortait pas si mal, quoi. Franchement, il s'en sortait pas si mal du tout. Donc, ce qui va de pair avec ce que vous avez dit, Damien, hein, je suis d'accord avec lui, honnêtement. Alors, peut-être que le bruit est un peu différent. Et encore, j'ai l'impression que les motifs sont assez similaires. Attendre qu'elle se charge, voilà. Ça, c'est ce que j'ai du coup sur l'EOS R6. Et quand même, je pense que là, c'est assez clair que, mine de rien, l'EOS R6 bah, arrive à garder plus de détails. Là, vous voyez encore, hein, la fibre de carbone sur la tranche de ma planche. Là, c'est beaucoup plus compliqué de le voir, hein, d'accord. On est d'accord que là, on voit bien qu'il y a de la fibre de carbone, qu'il y a du coup des feuilles de carbone par en dessous, avec du coup les petits motifs noirs, là. Là, c'est plus compliqué de s'en rendre compte, d'accord. Donc, on a quand même évidemment toujours... évidemment, pour moi, c'est assez évident, même si voilà, on voulait tous espérer que le micro 4 tiers puisse arriver au niveau du plein format. C'est pas le cas, mais honnêtement, ça reste très correct. Et voilà, c'est pas aberrant. Et par contre, là où je suis assez agréablement surpris, c'est que je m'attendais pas. Moi, quand je fais mes comparaisons sur des vraies photos entre le M1 Mark III et le R6, pour moi, l'écart est plus important que ça. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre un peu avec des pincettes ce genre de test, hein, de montée en ISO. C'est que là, ça a l'air d'être pas si pire, mais moi, en pratique, je sais que dès que c'est de la basse lumière, je passe sur mon EOS R6 et il n'y a pas photo, quoi. Si c'est des photos de portrait, par exemple, très clairement, je vais être beaucoup plus propre, avec beaucoup moins de problèmes que ce que j'avais sur mon M1 Mark III. Donc voilà, comme ça, on a l'air de penser que c'est assez similaire, mais en vrai, et c'est ce qu'on voit du coup sur la tranche, hein, je me suis raté encore là, tac. Ce qu'on voit sur la tranche, je vous dis, le R6 est quand même bien devant, hein, en pratique, et quand même, quand on regarde des photos pour de vrai, il est quand même pas mal devant, il n'y a vraiment pas photo
à ce niveau-là. Donc voilà, donc moi ce que je retiens, c'est qu'au final, bah, on n'a pas tant de gain que ça sur le bruit en lui-même. Hein, vous voyez, par rapport à sa balance des blancs, par exemple, bah, au final, je trouve qu'on voit mieux les détails, par exemple, des diamants là, du pad de mon sup. On les voit mieux sur le M1 Mark III que sur l'OM1. Vous voyez, donc ça, c'est à prendre en compte. C'est que ben, finalement, si vous venez de l'EM1 Mark III, bah, jusqu'à 25600 ISO, c'est pas dit que vous gagnez, quoi. Vous n'avez pas forcément gagné. Vous voyez, là, sur la couleur, par contre, bah, on voit mieux le vert, ce qui il tire plus sur la teinte verte. Si je regarde le casque derrière, bah, c'est assez similaire. Lui, peut-être va mieux se sentir sur le bleu. Sur la texture de lavage, bah, peut-être quand même que sur la texture, je dirais que l'OM1 est devant quand même. Vous voyez, là, sur l'aspect texture, je trouve qu'on voit mieux les poils hein, sur l'OM1. Si je vous remets ici hein, le Canon en plus, je trouve que bah, l'OM1 s'en sort quand même pas si mal, quoi, hein, et c'est peut-être le M1 Mark III qui est le moins bon. Mais voilà, ça se joue franchement à pas grand-chose. Moi, après, c'est pareil, je fais pas du pixel peeping là-dessus, hein, très clairement. Mais donc voilà, c'est pour vous dire, si vous utilisez votre appareil principalement avec de l'éclairage, d'accord, avec de la lumière, et que vous n'avez jamais estimé que de toute façon vous montiez à 25600 ISO parce que déjà vous trouvez qu'il y avait trop de bruit, je pense pas honnêtement que l'OM1 va vous apporter grand chose. Si par contre vous êtes souvent bloqué à 25600 et vous dites oh putain j'aimerais bien pouvoir monter plus haut quitte à avoir un peu plus de bruit mais avoir 2 fois plus de lumière et quand même sortir une photo de loin correct, quoi, voilà, pas si dégueu. Et bien là, par contre, vous avez pu avoir ce cap, cette limite des 25600 et on a un vrai avantage là-dessus. Voilà, donc ça, c'était pour l'aspect mécanique avec de la lumière. Et ce qu'on va pouvoir regarder, c'est ce même aspect mécanique, mais dans plus la pénombre. Donc là, si justement, je vous montre hein, ici ce que donne, je vais vous montrer une photo juste hein, du tout début. On va prendre ISO 200, d'accord? Donc ISO 200 avec de la lumière. Et donc, si je trouve la même en M sombre, M sombre 200, d'accord, pour ici l'OM1. Vous voyez bien ici hein, que j'ai éteint mes lumières à côté. Là, vous ne voyez plus la lumière, d'accord, elle n'existe plus, je l'ai éteinte. Et il y a juste ma petite LED, ma toute petite lumière LED aputure, d'accord, qui éclaire à 13%, d'accord. Et donc, encore une fois, c'est toujours la même balance des blancs, hein, donc vraiment, il se débrouille avec ce qu'il a, d'accord. Et si je zoome, hein, c'est toujours intéressant de quand même voir hein, ce qu'on a niveau ISO entre quelque chose d'assez éclairé et quelque chose d'un peu moins éclairé, sachant que là c'est un peu peut-être l'inverse que je vous montre parce que vu où était placée ma lampe, ok, globalement sur ma scène j'avais moins de lumière, mais là où j'ai fait ma mise au point en fait j'ai peut-être plus de lumière, d'accord. Donc c'est peut-être peut-être regarder un peu plus la scène en général hein, et vous voyez que même au final, même sur les poils, en fait ce que j'ai appelé sombre est plus avantageux, hein. Vous voyez que finalement cette lumière là est plus avantageuse hein, pour les ISO, et donc en fait c'est un peu tout l'inverse hein, de ce que je vous ai dit, c'est plutôt ce qui est appelé sombre, où au final, hein, vu qu'on a une lumière de meilleure qualité, on n'a pas tous les problèmes de flickering qu'on va voir après avec mes ampoules de merde. Oui, l'éclairage était beaucoup plus fort et moi, à l'œil nu, c'était beaucoup plus propre ce que je voyais avec l'éclairage de mon garage. Mais au final, pour le capteur, il a une lumière plus propre, plus uniforme au niveau de ses couleurs et plus uniforme au niveau de sa fréquence, et avec un éclairage plus direct sur le point de focus. Et du coup, je pense qu'au final, vous voyez, je pense que les ISO vont être meilleurs hein, si je prends par exemple 6400 ici en lumineux versus 6400 ici en sombre. Ben, je pense que voilà, au final, c'est assez kiff-kiff, voire peut-être en tout cas au niveau de la couleur un peu meilleur hein, sur la lampe, d'accord. Mais c'est pas grave, vous avez juste à inverser hein, dans votre tête les deux choses. L'important c'est qu'on va faire toujours les mêmes comparaisons, et donc justement, je vais vous montrer hein, dans un premier temps un peu, hop, ce que ça donne cette montée en ISO dans ces conditions-là, avec d'abord l'OM1, comme je vous ai montré, donc sur on va dire les valeurs d'ISO assez correctes, d'accord, donc jusqu'à 3002 et même jusqu'à 6004, voilà. Donc si je dézoome, vous voyez que voilà, dans l'ensemble, la scène a l'air bonne. Et si je rezoome un peu, hein, vous voyez que même là, je suis à zoom, ok, là je suis à 100%, ok. 100%, on commence à avoir hein, des petites différences au niveau des lettres, hein, on voit que c'est un peu moins net, un peu moins clair. Là, 800 ISO, évidemment, pas de problème. 1600, on commence à avoir peut-être une petite perte de qualité. 3200, un peu plus. Et 6004, hein, j'ai l'impression quand même que là, on voit plus une perte de qualité. Hein, vraiment, là, vous voyez, j'ai l'impression que c'est un peu plus flou au niveau du U. Si je regarde un peu au niveau de la couleur, là, c'est pareil. Hein, les motifs que je vous disais, on les voit un peu moins, d'accord. Si on regarde au niveau de la vache, hop, qu'on les met au niveau de ses poils, vous voyez que bah, quand même, ici, on commence à sentir
plus du grain, du bruit. Donc voilà, donc ça reste très très bon et complètement utilisable pour moi jusqu'à 6004. Hein. Et ici on va plus haut, donc 12008, ok, 12008, on va comparer tout de suite à ce qu'on avait avec le M1 Mark III, d'accord. Donc là, vu de loin, pareil, hein, pas forcément de grosse différence. Et si je commence à zoomer à 200%, ok, vous voyez que là, eh bien, encore une fois, honnêtement, hein, je trouve que la différence est pas bien flagrante. Hein. Olympus, hein, OM System nous a vendu ça comme bien meilleur en basse lumière avec le capteur empilé par rapport à ce qu'on avait avec le M1 Mark III. Bah, c'est pas flagrant pour moi, hein. Franchement, c'est vraiment pas flagrant. C'est peut-être un peu mieux et encore, je suis pas, voilà, j'aurais beaucoup de mal à le dire. Vous voyez là, on a franchement le même type de grain, on a le même type de rendu. Voilà, je suis pas, voilà, je suis pas transcendé. Je me dis pas, waouh, j'ai gagné énormément, hein, pas du tout. Hein, même là, au niveau des couleurs et tout, j'aurais même limite tendance à dire que peut-être le M1 Mark III est un peu meilleur. Mais franchement, ça se joue à rien, quoi. Et si je vous mets l'EOS R6 dessus, bah là, vous voyez, il est un peu plus soft ici, hein, l'EOS R6. Probablement, je vous dis encore, hein, l'histoire du coup du capteur plein format qui fait qu'on n'est pas tout à fait au focus, donc il faudrait que je sois au focus au niveau du quattro, et au focus au niveau du quattro, j'ai quand même l'impression qu'on a moins de bruit, d'accord, j'ai quand même vraiment l'impression qu'on a moins de grains, on a quand même toujours cet avantage, hein, et si on regarde justement ce que je vous ai montré tout à l'heure, là encore on voit quand même plus de détails, on se rend mieux compte, hein, de ce qui se passe au niveau du rail de ma planche, hein, entre le R6 par rapport aux deux autres. Voilà, bon, c'est du plein format aussi, ça reste logique tout ça, et au niveau de plus haut, donc 25600, je peux vous montrer ce que ça donne, voilà. 25 600, encore une fois, je pense que le Canon est quand même clairement devant. Je trouve que les deux se tiennent entre le M1 et là, peut-être même que certains diraient que le M1 est mieux, hein, que le M1 Mark III est peut-être un peu mieux. Ça, voilà, ça un peu dépendre de la couleur, de ce qu'on regarde. C'est voilà, c'est pas vraiment, enfin pour moi, ça se joue pas à ça. Et très clairement, moi, pour la photo, je vous dirais pas d'acheter l'OM1 pour remplacer votre M1 Mark III si vous trouvez que là, il y a trop de bruit et que vous voulez pas monter à plus d'ISO, d'accord? Si vous voulez prendre l'OM1 par rapport à l'EM1 Mark III, c'est pour pouvoir monter à plus d'ISO et quand dézoomer comme ça, vous voyez, on a quand même une photo qui pour moi ici, hein, est très correcte. Enfin, est tout à fait lisible, ok, et ça peut sauver, hein, si on est en faible lumière, qu'on n'a pas de flash et voilà, qu'on veut pas faire une pause longue, ça peut sauver. Et par contre, encore une fois, si je monte à 102 400 ISO, donc là encore le R6 complètement aux fraises, hein, très clairement, et vous voyez que bah ça peut passer de loin, et en tout cas ça passe beaucoup mieux que le R6, mais voilà, c'est plus compliqué et clairement, il faudra certainement faire du lissage avec un logiciel pour avoir quelque chose de un peu plus propre à l'œil, hein. Vous voyez, on commence à avoir des petits points là, dès que je zoome, je dézoome, il y a un peu des petits points rouges, hein, qui apparaissent. C'est plus compliqué, ok. Et donc 204 800 ISO, hein, sur le R6, ça sert à pratiquement à rien. J'utilise jamais ça. On voit les franges de couleurs, les pâtés bleus, les pâtés roses, ok, qu'on voit beaucoup moins à 102 400, mais vous voyez, il y a le gros problème de shift de couleurs, hein. Et si je prends ici, hop, que l'Olympus, vous voyez que ça, par contre, l'Olympus, on a un peu des pâtés là, vous voyez, un peu un pâté rosé, mais je trouve que c'est même plus uniforme et peut-être à ce niveau-là, il a ce mérite-là de faire un peu moins de pâté coloré. Voilà. Mais donc, si moi je résume tout ça, hein, si vous utilisez l'obturateur mécanique, très clairement, voilà. Je ne pense pas que si vous trouvez déjà qu'à 25 600 ISO, c'est trop juste avec le M1 Mark III et que vous n'utilisez pas ça, n'achetez pas l'OM1 en vous disant ça va être beaucoup mieux. Ça ne va pas être beaucoup mieux. Clairement, c'est pas, pour moi, ça ne se joue pas là-dessus. Ok. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder l'obturateur électronique. Parce que vous savez, du coup, Damien avait fait son test et dans son test, il disait « J'ai jamais vu autant de différence entre… c'était ces photos-là, hein, que j'ai là, que je vous montrerai après. Et il disait qu'il n'avait jamais vu autant de différence entre l'obturateur électronique et l'obturateur mécanique. Et donc, si moi, je vous reprends, donc lui, hein, quand il vous avait montré cette photo-là, c'était… Alors, il faut que j'aille à électronique, donc à E, c'était à 12 800 ISO. Donc, je vais aller dans le électronique lumière, hein, au début. D'accord. Ici, l'électronique, ici, le mécanique. Bon, déjà de loin, on voit pas grand-chose. Là, pour le coup, il y a peut-être un peu plus de tirage vers le vert sur le mécanique que sur l'électronique. Bon, ça, c'est pas non plus flagrant. Peut-être quand même, hein, sur le blanc, ici, on le voit. Mais ça, je vous dis, attention, mes lumières sont vraiment pourries. On y vient après et ça peut jouer. Donc, on va plutôt comparer les couleurs, hein, sur le sombre avec juste ma LED. Mais juste, si je vous zoome dedans et qu'on essaie de regarder au niveau de la qualité, et bien, vous voyez que franchement, je trouve ça très similaire. Et contrairement à Damien, moi, ce que je vois là, hein, c'est que plutôt le mécanique est d'un peu plus net, d'un peu meilleure qualité, hein, que l'électronique. Si on regarde également sur la vache, hein, ici, vous voyez, là, on voit encore un peu la teinte un peu plus verte, hein, sur la vache. Et vous voyez que bah, là, dans l'ensemble, je vois pas trop de différence, hein, entre les deux. Là, si, peut-être, vous voyez, si, c'est vrai que peut-être sur la texture, ici, l'électronique s'en sort un peu mieux. Mais si je regarde à l'endroit où je suis sûr d'avoir fait la mise au point,
voilà, c'est très similaire et je donnerais peut-être le mécanique un peu devant. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder du coup la même chose avec du coup dans la pénombre, d'accord? Donc l'électronique est à gauche et le mécanique à droite. Vous voyez que là, cette fois, niveau couleur, hein, bah, on a plus, j'ai l'impression qu'on est quand même sur quelque chose de très similaire. Hein, si on regarde les... Ouais, encore que... Si, vous voyez quand même que le blanc est un peu plus chaud, j'ai l'impression ici, que là, il tient un peu plus au vert ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je suis sûr sur YouTube, ça va être compliqué de dire, mais j'ai quand même l'impression qu'on n'est pas tout à fait sur la même balance des blancs. Si on regarde la vache, hein, si on regarde la vache, vous voyez, ouais, j'ai l'impression qu'elle est un peu différente quand même hein, sur la couleur. Et donc si je regarde encore une fois ici à 12800 ISO, hein, si je zoome, eh ben, vous voyez qu'honnêtement, hein, c'est très très similaire hein, pour moi. Et du coup, j'étais là à me dire, mais punaise, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé avec Damien? Pourquoi lui avait une telle différence? Donc j'ai contacté Damien, je lui ai expliqué mon histoire, et il m'a dit, écoute, je te renvoie les RAW, regarde les RAW. Et lui-même, en faisant ça, du coup, alors je vous les montre, du coup, hein, voilà les deux RAW. Alors, je ne sais pas lequel est l'électronique, lequel est le mécanique, hein, mais honnêtement, je m'en fous parce qu'il suffit que je zoome dedans, c'est à peu près ça qu'il vous avait montré. Et vous voyez qu'on n'a pas du tout la perte de qualité que lui vous montrait dans la vidéo. On n'a pas les gros pâtés d'un des deux côtés, hein, avec du coup les pâtés de pixels. Là, c'est absolument pas le cas. Vous voyez, ça, c'est vraiment les photos qu'il vous a montré. Hein. C'est exactement la photo qu'il vous a montré. Et vous voyez qu'ici, il n'y a, pour moi, hein, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'essaie de vous zoomer ça à fond les ballons. Il n'y a pour moi strictement aucune différence. Voilà, pour moi, c'est vraiment, enfin, ça se joue peut-être à un pouillème près, mais pour moi ici, il n'y a pas de différence. Et donc, du coup, en fait, lui, il était sur une bêta 2. Alors, en fait, lui, il a l'abonnement, vous savez, il a vraiment l'abonnement où, du coup, vous payez par an et vous avez des mises à jour qui sont poussées en permanence. Et ce que moi, j'ai pas, moi, je préfère toujours acheter les versions finales et par contre, je dois acheter la prochaine version quand il y a une nouvelle. C'est pour ça que là, je suis sur une version d'essai. Il m'explique, putain, depuis que j'ai fait mon test, je suis passé de la bêta 2 à la bêta 3. Et dans la bêta 3, il n'a plus de problème dans son Capture One à lui aussi, d'accord. Il est donc sur Capture One 22 Pro Beta 3. Et bien là, il n'y a plus de soucis. Et ce qu'il n'arrivait pas à traiter sur le capteur mécanique à l'époque sur sa version bêta 2. Maintenant, il arrive très bien à le traiter et il n'y a plus vraiment de différence entre le mécanique et l'électronique. Et donc voilà, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. J'entends déjà les gens commencer à dire « Ouais, vraiment, Damien, il fait n'importe quoi et tout. » Je suis absolument pas d'accord et je ne défends pas parce que c'est un pote. Je défends parce que lui a le mérite, contrairement au numérique et compagnie, de regarder les RAW. C'est-à-dire que lui, il ne va pas se dire bah, « Ok, je prends les JPEG et je fais comme tout, en fait, hein, à peu près tous les sites de tests réels. » C'est-à-dire qu'ils ont une version de pré-série et de toute façon, souvent, ils ne peuvent pas les ouvrir. Et là, on ne peut pas leur en vouloir à ce niveau-là. Mais du coup, ils vous font des tests et parfois même, surtout sur les numériques, c'est très, très fréquent, des tests finaux sur les JPEG. Or, un JPEG, on sait qu'il a été processé, qu'il a été déjà mouliné et c'est pas du tout ce qu'on va avoir sur ce qu'on va avoir comme un RAW. Ou un RAW, on va beaucoup plus pouvoir le travailler, on va beaucoup plus pouvoir faire de choses, tant sur la balance des blancs. Là, vous voyez encore une fois, on a une différence hein, entre un des deux qui est le mécanique et l'autre qui est l'électronique. Et donc, on va beaucoup plus évidemment pouvoir rattraper les choses à tous les niveaux avec le RAW. Et donc, lui, il dit, bah, moi, ce que je montre, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment, entre guillemets, le négatif, à savoir le RAW. Et donc, lui, il m'a expliqué qu'en fait, jusqu'à présent, dans tous ses tests, il a tout le temps vérifié que, il a fait déjà plusieurs dizaines de tests avec des boîtiers qu'il a vus à l'avance, etc., où lui, à chaque fois, quand il utilisait une bêta de Capture One, la build derrière, la version officielle derrière, n'amenait rien sur les RAW. C'est-à-dire que s'il arrivait à lire le RAW dans la bêta, à partir du moment où il arrivait à lire le RAW dans la bêta, et bien derrière, le RAW qu'il ouvrait dans la build était la même. Et là, c'est la première fois que c'est différent, et donc il est dégoûté parce qu'il sait qu'il va se recevoir des sauts de merde de la part de la communauté Olympus. Mais ce n'est pas sa faute, d'accord? C'est que jusqu'à présent, il n'a jamais eu le problème et donc il était parti sur l'idée que, bah voilà, ok, c'est bon, ça marche tout le temps. En fait, ça n'a pas marché sur ce coup-là et c'est pour ça qu'il y a eu cette différence-là et on ne peut pas lui reprocher d'avoir essayé de montrer des RAW et pas des JPEG. Ça, clairement, lui reprochez pas ça, d'accord? Et par contre, je pense que peut-être à l'avenir, hein, il précisera quelle version de Capture One il utilise quand il vous montre les choses, en particulier si c'est une bêta, pour peut-être se couvrir au cas où qu'il y ait une couille dans le même style, d'accord? Donc voilà, donc ça, vraiment, soyez bien conscient que ce n'est pas de sa faute, d'accord, que c'est malheureusement un concours de circonstances où il n'a pas de bol et j'espère que ceux qui me suivent là n'iront pas me dire en commentaire vraiment c'est qu'un con Damien, il sait pas faire ces trucs. Non, non, moi j'avais complètement confiance dans son test et aujourd'hui encore j'ai complètement confiance et c'est bien pour ça que j'avais refait moi mes tests avec des feuilles blanches pour essayer de comprendre. Ça, je vous en parle juste après et voilà. Et en fait, c'était un problème de version de Capture One qui n'était pas foutu de bien lire le RAW
du mécanique. Donc vous voyez, parce que pareil, vous m'avez demandé, vous me disiez en commentaire, vous disiez mais comment on peut avoir une différence entre le mécanique et l'électronique? On a toujours les gars une différence entre l'électronique et le mécanique au niveau de l'obturateur. Alors je ne sais pas vous l'expliquer d'un point de vue technique, mais c'est deux choses différentes. C'est pas la même façon de capter la lumière, c'est pas le même obturateur. Et du coup l'obturateur, vous voyez bien là, je pense quand même que c'est pas la même, alors que c'est le même réglage, hein, ok, f5.6, 1/50e de seconde, 12800 ISO. Là, vous voyez bien, je pense, alors peut-être sur YouTube ça sera un peu plus difficile, mais moi cette photo là est beaucoup plus enfin, elle est pas mal plus lumineuse, elle est beaucoup plus blanche que là où c'est un peu plus rouge. Voilà, moi c'est très très net à mon écran, d'accord? Donc il y a toujours une différence entre le mécanique et l'électronique, mais en général, c'est pas du niveau des aberrations que vous avez montré Damien. Et aujourd'hui, ouf, on est rassuré, c'était bien pas du niveau des aberrations qu'avait vu Damien, c'était que le logiciel n'était pas capable de lire les RAW de l'obturateur mécanique de l'OM1 à cette époque-là. Ok, j'ai trié mes photos par couleur pour du coup pouvoir mettre tout ensemble les photos de l'OM1. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je vais vous montrer quelque chose. Donc je vais vous montrer, juste voilà, je vais vous montrer donc avec la lumière, avec du coup mes lumières, ce que donne du coup, si je vous fais défiler les photos, d'accord, voir ce que ça donne au niveau de, des photos. Et donc là, vous commencez à voir que même avec le mécanique, par moment, vous voyez, j'ai quand même pas vraiment du bunding, mais on sent que, voilà, parce que vu qu'on est en mécanique justement, on sent qu'on a quand même, par exemple, entre celle-là et celle-là, vous voyez bien que clairement, j'ai pas été au même moment de quand ma lumière a pulsé. Je vous rappelle les ampoules, là je suis sur une ampoule standard de base. Ici, en France, je crois que c'est 60 Hz, donc elle va pulser. C'est 50 Hz ou 60 Hz? C'est 50 Hz, c'est 50 Hz, pardon. Donc elle va pulser, elle va s'allumer 50 fois par seconde, d'accord? Et nous, notre capteur, selon à quel moment il prend, moi je vous ai dit, j'ai peut-être 5, 6, 7, 8, je crois que j'ai 8 ampoules en tout dans mon garage. Et donc il suffit que, évidemment, elles n'ont pas forcément pulsé pile poil en même temps. Et il suffit que vous voyez que peut-être une ampoule qui éclairait bien cette face-là soit pile à éteinte dans sa phase d'extinction à ce moment-là. Et vous voyez que du coup, on a une différence. Là, on voit bien au niveau du pad et tout, clairement. Vous voyez, même sur la vache, là, on a franchement l'ombre, là on n'a pas l'ombre, d'accord? Donc ça, voilà, ça c'est quelque chose, mais que vous voyez qu'en mécanique, si je vous les fais défiler, et bien dans l'ensemble, la photo va être quand même complètement utilisable, même à ici 51200 ISO, même à 102 400 ISO, bon, on a beaucoup trop de bruit, mais il n'empêche qu'on n'a pas les problèmes de banding. Si je vous montre ici, pour l'instant, voilà, aux faibles valeurs d'ISO, je devais bien tomber, mais là, vous voyez, je pense que vous commencez à voir, entre celle-là et celle-là, vous voyez que la bande noire qui est un peu là, c'est un peu décalé au-dessus, et celle du bas est remontée, ou n'était pas là et commence à remonter, d'accord? Et si je continue à augmenter dans mes ISO, vous voyez que là, ça commence à être flagrant. J'ai une bande noire là, une bande noire là, une bande noire là, une bande noire là, etc. etc. Et si je vous les fais défiler, ok, si je reviens à 400 et je vous les fais défiler vite, ok, je pense que c'est assez flagrant. Moi, ce que je veux quand même vous dire là-dessus, et je rejoins entièrement à 200% Damien là-dessus, c'est que, voilà, Olympus, on l'a vu dans des vidéos avec des ambassadeurs ou des gens qui interviewaient des représentants d'Olympus, etc. Il y a quand même une vidéo, et peut-être que je vous la mets en fiche là-haut, quand même, ouais, je vous la mets en fiche là-haut, comme ça vous ne me direz pas, ouais, mais c'est toi qui interprète là. Le représentant dit explicitement, on est sur le même capteur que les derniers boîtiers plein format, et en particulier on est même sur le même capteur qu'un Z9. Ça il le dit explicitement. On a le même capteur que le Z9. On est sur un nouveau boîtier d'ailleurs, c'est pas le même nom. La vitesse, je vais vous le montrer, ça va être ce qu'il y a dedans. Voilà, elle va être sur le capteur. Alors, c'est évidemment complètement faux, c'est pas le même capteur, déjà parce que c'est pas la même taille de capteur, donc c'est pas le même capteur évidemment, on est d'un côté d'un plein format et de l'autre côté un écran 4 tiers, et ce qu'il voulait dire c'est que c'était la même technologie de capteur, à savoir un capteur empilé, et ça effectivement, Olympus est le seul aujourd'hui, la seule marque OM System à proposer un capteur empilé sur du micro 4 tiers, et même en plein format, il n'y a pas tant de boîtiers qui le proposent, il y a le Canon EOS R3, il y a le Sony A1, il y a le Nikon Z9, et ce qui est emmerdant, c'est que justement l'avantage de l'empilé, normalement, c'est d'éviter tout ce qui est bending en photo et rolling shutter en vidéo. Mais en tout cas, en photo, on serait en droit, on serait en droit avec un capteur empilé, surtout quand on nous le vend comme étant pareil qu'un Z9, de ne pas avoir ça. Et là, très clairement, on a ça, c'est vraiment mauvais. Voilà, c'est vraiment mauvais, très clairement. Je vous dis, c'est pareil que le M1 Mark III, je vous l'ai montré, et c'est pareil que les EOS R6, qui ne sont pas des capteurs empilés. Donc à ce niveau-là, c'est grosse déception. Voilà. Bon, alors moi, je m'en fous un peu parce que de toute façon, c'est pas dans mes habitudes d'utiliser le capteur électronique, mais très clairement, ne vous attendez pas à
pouvoir, par exemple, dans un concert, dans un mariage, shooter avec l'obturateur électronique pour ne pas faire de bruit. Ça ne sera pas le cas, vous serez obligé de passer en mécanique. Et juste pour rigoler, j'ai essayé un truc que j'utilise jamais, à savoir l'anti-flickering, qui est un truc que je trouve assez naze, donc on va pouvoir l'utiliser évidemment qu'avec l'obturateur électronique et pas de mécanique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, on a du coup, je vous le montre là, on a la possibilité de régler du coup à la molette la vitesse d'obturation très finement, comme je pourrais la régler moi en vidéo pour justement éviter le flickering en vidéo. Alors en vidéo, ça marche très bien. En photo, je trouve que c'est une grosse blague. En fait, le problème, c'est que au niveau de comment on fait pour notre vitesse d'obturation, on n'arrive pas à trouver bien facilement l'endroit où on a pu le flickering. Il faut rouler. Alors heureusement, il y a une molette d'un côté. Je crois que c'est la molette avant qui fait les gros jumps qu'on va de 10 en 10 ou de 20 en 20 par vitesse d'obturation, même plus. Et la molette arrière, on va être beaucoup plus fin, à limite la seconde, à la seconde, la dixième, centième de seconde. Mais voilà, c'est pas pratique du tout. C'est pas quelque chose que vous allez utiliser en pratique parce que, enfin, à moins que vous soyez tout le temps dans la même salle et que vous le fassiez une fois pour toutes et que vous arriviez à trouver pile poil la vitesse qui vous va bien. Mais moi, j'avais essayé de passer à des multiples de 1 centième pour pas avoir le flickering et j'avais le bending et j'avais pas réussi à avoir un truc propre et c'était voilà, c'est compliqué, c'est long. Clairement, je préfère passer sur l'obturateur mécanique et voilà, pour moi, c'est pas du tout une solution. Et en plus de ça, vous voyez que mine de rien, on a quand même, ok, c'est beaucoup moins flagrant qu'avant, mais quand même, je pense que vous voyez bien qu'on a ici une petite bande plus nette et plus marquée du coup. Au niveau de ça, ça c'est pas ma planche qui a cette couleur-là, c'est vraiment, si je reprends celle-là, vous voyez, on n'a pas du tout la bande. Moi, du coup, la bande est plus haute. Et là, en fait, c'est du coup, la bande est à un endroit donné, d'accord, et la fixe mieux et dans l'ensemble, c'est plus propre. Mais il n'empêche que c'est quand même là, quoi, d'accord. Alors, j'ai pas essayé de faire un truc ultra fin, etc. Mais c'est tellement chiant en pratique, c'est un truc dont je me servais jamais sur mon M1 Mark III et je sais pourquoi. C'est un truc dont je me sers jamais sur les OCR6 et je sais pourquoi. Je shoot en mécanique quand je suis en lumière artificielle et voilà. Et si je résume moi ce que je retiens, c'est que on n'est clairement pas encore au niveau du plein format d'un Canon EOS R6. Vous avez vu, pour moi, on est quand même encore un petit écran en dessous, un assez gros cran en dessous et ça me continue à me dire que si je veux utiliser ce boîtier en basse lumière, si on veut de la basse lumière, vaut mieux partir sur autre chose qu'un micro 4 tiers. Clairement, c'est pas la révolution et il sera très bon pour faire des photos en basse lumière quand le sujet est fixe, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si le sujet est mobile, si on a besoin de devoir avoir une vitesse d'obturation très rapide et du coup augmenter les ISO, voilà, ce sera pas le meilleur et je préfère encore aujourd'hui clairement mon Canon EOS R6 à ce niveau-là. Si par contre, si je le compare à l'EM1 Mark III, par rapport à l'EM1 Mark III, ce qui est très clair, c'est que on a le gros avantage maintenant de monter plus haut dans les ISO. On va pouvoir monter à 51 200 ISO et même à 104 400 ISO. Donc ça, c'est cool, même si je pense que le 102 400 est compliqué à utiliser, mais ça peut sauver des photos. Si vraiment il n'y a pas le choix, au moins on a cette option-là, ce qu'on n'avait pas du tout sur le M1 Mark III qui se limitait à 25 600 ISO. Et par contre, si je regarde, si vous déjà, vous avez par exemple aujourd'hui le M1 Mark III et que vous utilisez jamais les 25 600 ISO parce que vous estimez que c'est trop bruité, que c'est trop dégradé, que c'est pas qualitatif, à mon avis, l'OM1 va pas apporter grand chose parce que vous avez vu que ce soit à 25 600 ISO ou à 12 800 ISO et même en dessous, au final, franchement, moi je trouve que c'est très similaire. On compare le M1 Mark III à l'OM1, c'est vraiment très similaire et juste la différence qui va pouvoir se faire, c'est potentiellement si vous voulez utiliser le shutter électronique, ce que je ne comprendrais pas trop honnêtement par rapport à tous les problèmes de bending qu'on a vu. Vous avez vu, l'OM1 Mark III a beau être avec un capteur empilé, et non seulement on gagne pas spécialement dans les basses lumières, donc dans les hautes valeurs d'ISO par rapport à l'EM1 Mark III, mais également niveau bending, on gagne rien du tout. Donc vraiment très clairement, si vous avez de la lumière artificielle casse-pied, n'utilisez pas le capteur électronique. Si cependant vous voulez absolument utiliser le capteur électronique parce que peut-être vous êtes, alors je pense plus à peut-être en extérieur en fin de journée, vous voulez pas faire peur à un oiseau, à une bestiole avec le bruit du shutter mécanique, vous voulez utiliser le shutter électronique et là c'est quand même vrai que on va avoir déjà beaucoup plus de facilité à l'utiliser. Ça je vous l'ai pas dit avant, mais typiquement vous voyez si je veux utiliser le retardateur avec le shutter électronique sur le M1 Mark III, c'était une usine à gaz, fallait trouver le
de réglage pour le shutter électronique pour lui dire qu'on voulait qu'il prenne la photo, qu'au bout de 2 secondes, on n'a pas de timer qui apparaît à l'écran quand on le fait, c'est pas clair, on comprend pas grand chose et c'est pas très évident. Là, directement sur l'OM1, on va avoir tout ce qui est capteur électronique, toutes les options qu'on a au niveau, vous savez, du petit bouton pour du coup le type d'entraînement, d'accord. On va avoir d'un côté ce qu'on avait déjà avant pour le capteur mécanique, mais tout va être doublé pour le capteur électronique. Et donc à ce niveau-là, c'est beaucoup plus pratique. Typiquement le timer, je peux prendre un timer de 2 secondes avec le capteur électronique ou même un timer, le timer que je veux, c'est-à-dire le timer personnalisé, le custom, d'accord, qui est cette fois également en électronique et je peux faire ce que je veux avec. Donc à ce niveau-là, c'est cool, on a vraiment un électronique, un shutter, un obturateur électronique qui est beaucoup mieux intégré et qui a une bien meilleure ergonomie dans le boîtier. Clairement, avant, je pense qu'ils ne comptaient pas ce qu'on utilise ce capteur électronique, cet obturateur électronique. Là, aujourd'hui, c'est OK, on peut l'utiliser, mais je vous dis, attention, ne vous attendez absolument pas à des miracles, hein, ce qu'on aurait pu s'attendre avec un capteur empilé. On aurait pu s'attendre à un capteur qui soit bon en faible lumière et bon en lumière artificielle sans problème de bending. Ce n'est pas le cas. C'est une catastrophe au niveau du bending. Mais heureusement, contrairement à ce que vous avez montré Damien, enfin en complément de ce que vous avez montré Damien, en fait, ce qu'il vous avait montré, c'était avec une version bêta de Capture One, c'était avec la version bêta 2 de ce qu'il avait lui de Capture One à l'époque. Suite à ça, il a la bêta 3 et aujourd'hui, quand il reprend Zero, il n'y a plus de problème. Et moi, c'est ce que je vois sur ma version de Capture One, qui est du coup la version définitive, même si c'est DC, mais on s'en fout. Et ce que vous voyez, c'est ce que je vous ai montré, c'est qu'il n'y a pas de différence. Il y a peut-être une différence un peu de couleur, un peu de balance des blancs, mais il n'y a pas de différence au niveau du bruit. Et donc, c'est une bonne nouvelle, ça veut bien dire que vous ne cassez pas la tête si vous êtes habitué à utiliser le shutter mécanique en faible lumière et de façon générale, continuez à l'utiliser, vous n'aurez pas de moins bons résultats, il n'y aura pas une moins bonne montée en ISO avec ce shutter mécanique. Moi, j'ai même l'impression que c'est un petit peu l'inverse, mais ça se joue à Pouillem, ça se joue à rien du tout, donc honnêtement, c'est pas, voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour, j'espère que du coup, c'est clair pour vous, que ça a peut-être rassuré certains par rapport à cette interrogation shutter mécanique versus shutter électronique. Par contre, encore une fois, hein, je vous le dis, vous avez été plusieurs à me dire, mais pourquoi il y aurait des différences? Il y a des différences, il y a toujours des différences entre un obturateur mécanique et électronique. Par contre, c'était vraiment très important ce qu'avait montré Damien et heureusement au final c'était un problème de logiciel, mais voilà, il y a toujours des différences et c'est bon de le savoir. Donc voilà, donc sachez tout ça, j'espère que ça vous a plu. Je ferai évidemment une vidéo sur l'aspect sensibilité en vidéo parce que là encore une fois un peu avec le parallèle ici de la limite des ISO qui a été largement franchie. Vous saviez avant on était limité à 3200 ISO, 3200 ou 6400, je sais plus, je crois que c'est 3200 ISO en vidéo sur le M1 Mark III. Là c'est plus le cas, Dieu merci, enfin on peut aller beaucoup plus haut que ça, donc évidemment je vous montrerai ça. Donc ça sera dans une prochaine vidéo, mais il va y avoir, comme vous le savez, plein encore d'autres vidéos qui vont sortir sur ce boîtier. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Ça y est, on est plus de 10 000 sur cette chaîne. Un grand merci à vous tous, à tous ceux qui êtes abonnés et qui avaient permis ça. Et donc abonnez-vous, activez les notifications, et si cette vidéo là vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager. Ça permet du coup que moi, ma vidéo, je sais qu'elle vous plaît, je sais qu'il faut que je continue à faire ça, ça me prend du temps, sans mon temps libre à côté de ça. Moi c'est pas mon boulot, hein, contrairement à d'autres qui font que ça. Et du coup voilà, merci à vous, ça permet aux algorithmes YouTube de mettre en avant mes vidéos et potentiellement d'attirer plus de gens et de faire que la chaîne se fasse de plus en plus connaître et que ce que je fais serve à plus de monde, parce que je vous avoue que passer des heures et des heures sur les vidéos, quand finalement la vidéo est vue 500 fois, juste 1000 fois, ça me fait toujours un peu mal, hein, et c'est souvent le cas moi sur ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à la liker, la partager, commenter, très important pour l'algorithme, un petit commentaire, c'est cool pour mettre en avant la vidéo. Voilà, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites-vous plaisir, faites des belles photos, faites des belles vidéos, tout ça, tout ça. Allez, salut!